Livre de la Genèse, chapitre 41. Et il arriva, au bout de 2 années révolues, que le Pharaon songea, et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, du fleuve montaient 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, et elles paissaient dans les roseaux. Et voici, après elles, 7 autres vaches montaient du fleuve, laides à voir et pauvres de chair. Et elles se tinrent à côté des vaches qui étaient sur le bord du fleuve, et les vaches laides à voir et pauvres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses. Et le Pharaon s'éveilla. Et il s'endormit et songea une seconde fois. Et voici, 7 épis gras et bons montaient sur une seule tige. Et voici, 7 épis, pauvres et brûlés par le vent d'Orient, germaient après eux. Et les épis pauvres dévorèrent les 7 épis gras et pleins. Et le Pharaon s'éveilla. Et voilà, c'était un songe. Et il arriva, au matin, que son esprit fut troublé. Et il envoya et appela tous les devins de l'Égypte et tous ses sages. Et le Pharaon leur raconta ses songes. Et il n'y eut personne qui les interprétât au Pharaon. Et le chef des échansons parla au Pharaon, disant « Je rappelle aujourd'hui mes fautes. » Le Pharaon fut irrité contre ses serviteurs, et me mit sous garde, moi et le chef des panetiers, dans la maison du chef des gardes. Et nous songeâmes un songe dans une même nuit, moi et lui. Nous songeâmes chacun selon l'interprétation de son songe. Et il y avait là avec nous un jeune Hébreu, serviteur du chef des gardes. Et nous lui racontâmes, et il nous interpréta nos songes. Il donna à chacun l'interprétation selon son songe. Et il arriva que, comme il nous avait interprété, ainsi il advint. Moi, le Pharaon me rétablit dans mon poste, et lui, il le pendit. Et le Pharaon envoya et appela Joseph, et on le fit accourir de la fosse, et il se rasa et changea de vêtements. Et il vint vers le Pharaon. Et le Pharaon dit à Joseph, « J'ai songé un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. Et j'ai entendu dire de toi que tu comprends un songe pour l'interpréter. » Et Joseph répondit au Pharaon, disant, « Cela n'est pas à moi. Dieu donnera une réponse de paix au Pharaon. » Et le Pharaon dit à Joseph, « Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici du fleuve montaient 7 vaches grasses de chair et belles à voir, et elles paissaient dans les roseaux. Et voici 7 autres vaches montaient après elles, chétives, et très laides à voir, et maigres de chair. Je n'en ai pas vu de semblable en laideur dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches maigres et laides mangèrent les 7 premières vaches, les grasses. Elles entrèrent dans leur ventre, et il ne paraissait point qu'elles fussent entrées dans leur ventre, et leur aspect était aussi laid qu'au commencement. Et je m'éveillai. Et je vis dans mon songe, et voici 7 épis montaient sur une seule tige, pleins et bons. Et voici 7 épis desséchés, pauvres, brûlés par le vent d'Orient, germaient après eux. Et les épis pauvres dévorèrent les 7 bons épis. Et je l'ai dit aux devins, et il n'y a eu personne qui me l'expliqua. Et Joseph dit au Pharaon, « Le songe du Pharaon est un. Dieu a déclaré au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 bonnes vaches, ce sont 7 années. Et les 7 bons épis, ce sont 7 années. C'est un seul songe. Et les 7 vaches maigres et laides qui montaient après elles, ce sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, ce sont 7 années de famine. C'est la parole que je dis au Pharaon. Ce que Dieu va faire, il le montre au Pharaon. Voici, 7 années de grande abondance viennent dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine se lèveront après elles. Et toute l'abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Et l'abondance ne sera plus connue dans le pays à cause de cette famine qui viendra après, car elle sera très intense. Et que le songe ait été répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâte de la faire.
Et maintenant que le Pharaon se cherche un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte, que le Pharaon fasse cela, et qu'il prépose des commissaires sur le pays, et qu'il lève le 5e du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance, et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, et qu'ils amassent le blé sous la main du Pharaon pour nourriture dans les villes, et qu'il le garde. Et les vivres seront une réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui seront dans le pays d'Égypte, et le pays ne sera pas détruit par la famine. Et la chose fut bonne aux yeux du Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs. Et le Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme semblable à celui-ci en qui est l'esprit des dieux ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent et sage comme toi. Toi, tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se dirigera d'après ton commandement. Seulement, quant au trône, je serai plus grand que toi. » Et le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Et le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit de vêtements de byssus, et mit un collier d'or à son cou. Et il le fit monter sur le second char qui était à lui, et on criait devant lui, « Abrek !» Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et le Pharaon dit à Joseph, « Moi je suis le Pharaon. Sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et le Pharaon appela le nom de Joseph Tsafnat Panéak, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur d'On. Et Joseph parcourut le pays d'Égypte, et Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se tint devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Et Joseph sortit de devant le Pharaon, et passa par tout le pays d'Égypte. Et la terre rapporta à pleine main pendant les 7 années d'abondance. Et Joseph rassembla tous les vivres des 7 années qui furent dans le pays d'Égypte, et mit les vivres dans les villes. Il mit dans chaque ville les vivres provenant des champs qui étaient autour d'elle. Et Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, une immense quantité, jusqu'à ce qu'on cessa de compter parce qu'il était sans nombre. Et avant que vint l'année de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, qu'Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur d'On, lui enfanta. Et Joseph appela le nom du premier-né Manassé, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et il appela le nom du second Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Et les 7 années de l'abondance qui avaient été dans le pays d'Égypte finirent. Et les 7 années de la famine commencèrent à venir, comme Joseph avait dit. Et il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Et tout le pays d'Égypte eut faim, et le peuple cria au Pharaon pour du pain. Et le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph, faites tout ce qu'il vous dira. » Et la famine était sur toute la face de la terre. Et Joseph ouvrit tous les lieux de dépôt et vendit du blé aux Égyptiens, et la famine sévissait dans le pays d'Égypte. Et de toute la terre, on venait en Égypte vers Joseph pour acheter du blé, car la famine sévissait sur toute la terre. Livre de la Genèse, chapitre 42. Et Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Et Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Et il dit, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y et achetez-nous-en là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Et 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte. Mais Jacob n'envoya pas Benjamin, le frère de Joseph, avec ses frères, car il disait, « De peur qu'un accident ne lui arrive. » Et les fils d'Israël allèrent pour acheter du blé parmi ceux qui allaient, car la famine était dans le pays de Canaan. Et Joseph était gouverneur du pays, il vendait le blé à tout le peuple du pays. Et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Et Joseph vit ses frères et les reconnut. Et il fit l'étranger vis-à-vis d'eux.
et leur parla durement, et leur dit, « D'où venez-vous » Et ils dirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Et Joseph reconnut ses frères, et eux ne le reconnurent pas. Et Joseph se souvint des songes qu'il avait songés à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour voir les lieux ouverts du pays que vous êtes venus. » Et ils lui dirent, « Non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un seul homme, nous sommes d'honnêtes gens. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit, « Non, mais vous êtes venus pour voir les lieux ouverts du pays. » Et ils dirent, « Tes serviteurs et tes 12 frères, nous sommes fils d'un seul homme au pays de Canaan, et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et l'un n'est plus. » Et Joseph leur dit, « C'est ce que je vous disais en disant, vous êtes des espions. Par ceci vous serez mis à l'épreuve. Vie du Pharaon, si vous sortez d'ici, à moins que votre jeune frère ne vienne ici. Envoyez l'un de vous et qu'il aille chercher votre frère, et vous, vous serez liés et vos paroles seront mises à l'épreuve, pour voir si la vérité est avec vous, sinon, vie du Pharaon, certainement vous êtes des espions. » Et il les fit mettre ensemble sous garde pendant 3 jours. Et le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Moi, je crains Dieu. Si vous êtes d'honnêtes gens, l'un de vous, qui êtes frères, sera lié dans la maison où vous avez été sous garde. Et vous, allez, emportez du blé pour la faim de vos maisons, et amenez-moi le plus jeune de vos frères, et vos paroles se trouveront vraies, et vous ne mourrez pas. » Et ils firent ainsi. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Certainement, nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. » Et Ruben leur répondit, disant, « Ne vous ai-je pas parlé, disant, ne péchez pas contre l'enfant? Mais vous n'avez pas écouté, et aussi, voici, son sang est redemandé. » Et ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète. Et il se détourna d'auprès d'eux et pleura. Et il revint vers eux, et leur parla, et prit d'avec eux Siméon, et le lia devant leurs yeux. Et Joseph commanda de remplir de blé leurs sacs, et de leur remettre leur argent à chacun dans son sac, et de leur donner des provisions pour le chemin, et on leur fit ainsi. Et ils chargèrent leur blé sur leurs ânes, et s'en allèrent de là. Et l'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne, dans le caravansérail, et il vit son argent, et voici, il était à l'ouverture de son sac. Et il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu, et même le voici dans mon sac. » Et le cœur leur manqua, et ils furent saisis de peur, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Et ils vinrent vers Jacob, leur père, au pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé, disant, « L'homme, le seigneur du pays, nous a parlé durement, et nous a traités comme des espions du pays. Et nous lui avons dit, « Nous sommes d'honnêtes gens, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. » Et l'homme, le seigneur du pays, nous a dit, « À ceci je connaîtrai que vous êtes d'honnêtes gens. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, et prenez du blé pour la faim de vos maisons, et allez-vous-en, et amenez-moi votre plus jeune frère, et je connaîtrai que vous n'êtes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Je vous donnerai votre frère, et vous trafiquerez dans le pays. » Et il arriva, comme ils vidaient leur sac, que voici, chacun avait son paquet d'argent dans son sac, et ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Et Jacob, leur père, leur dit, « Vous m'avez privé d'enfants. Joseph n'est plus, et Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. Toutes ces choses sont contre moi. » Et Ruben parla à son père, disant, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te le ramène. Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Mais il dit, « Mon fils ne descendra pas avec vous,
car votre frère est mort et lui seul est resté. Si quelque accident lui arrivait dans le chemin où vous allez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au shéol.